Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann avait mis le t-shirt Andy Chocolatine. Tiens, c'est rigolo, ça me rappelle les t-shirts que j'avais présentés sur mes vidéos quand Julien le pâtissier, le boulanger était maître de midi. Donc vous aviez Andy Chocolat, Andy Chocolatine, et puis il y avait même Chocolatine, point barre. Sinon, bah voilà, donc Benoît était toujours donc maître de midi. Aujourd'hui, il est habillé en bleu comme j'aime bien, sauf que son t-shirt n'était pas repassé, mais bon, c'est pas grave, hein, ça se voit pas, c'est de la télé. La première question a été moyenne. Quel score oblige les tennisman à jouer un jeu décisif pour remporter un set? Donc c'était 6 jeux partout. Ensuite, eh bien, vous aviez le comment dire Basile du Calvados, sa fan de l'OM, qui dort avec son t-shirt de l'OM. Donc on peut dire que Basile Boli, bon passons. Donc le t-shirt. L'homme descend du singe et le Paris Saint-Germain descend l'OM. Ah, bon, passons. Donc, alors, sa première question. Alors, en cuisine, cuissonne-t-on? Donc, c'est les asperges, c'est retirer les parties dures de l'asperge. Ensuite, bah, vous aviez Camille de Pau. Voilà, donc sa question a été après la victoire des Bleus au mondial, qu'a dit Adil Rami. Donc voilà, il avait dit j'adore Mykonos. Après, vous aviez Catherine, la femme de Robin des Bois, puisqu'elle vit dans les bois en Touraine. Et puis donc sa question a été que peut-on entendre à la fin de la chanson des Beatles All You Need Is Love. Donc c'était du Jean-Sébastien Bach. Donc le t-shirt All You Need Is LOL. Et là sur le t-shirt vous pouvez voir c'est les Beatles en clown. Voilà. Sinon, dans la bouche, alors ça c'était la question pour Benoît, dans la bouche d'un ado, que signifie l'expression se taper des barres? Donc c'est être mort de rire, bien sûr. C'est vraiment que des questions faciles hein, pour lui. Hein. Ensuite, pourquoi le mannequin Mara Martin s'est fait remarquer lors d'un défilé de mode? Puisqu'elle a défilé en allaitant. Je ne peux pas mettre la photo sur YouTube parce que dès qu'il y a un 5, etc., YouTube ils n'aiment pas, donc je ne mets pas la photo, dommage. Sinon, alors après, dans quel pays d'Europe les femmes sont-elles les plus satisfaites dans leur vie sexuelle? Ben, c'était les Pays-Bas. C'est normal parce qu'en Hollande, ben, ils aiment les dames. Ah, ah, ah. Passons. Sinon, alors vraiment bravo, comment dire, aux candidats aujourd'hui qui ont eu les cojones, comme je dis, d'avoir pris donc Benoît en duel. Par contre, il a eu que des questions faciles. Donc, qui a chanté la tactique du gendarme? Et puis son deuxième duel a été en quelle année a eu lieu l'attentat de Sarajevo? Donc tout ça, c'était hyper connu. Donc ça, c'était en 1914. Et puis, ben, hier, il y a eu une question, selon une étude, quelle catégorie de la population est la plus susceptible de relayer des fake news sur les réseaux sociaux? Ben, moi, depuis quelques temps, bon, même avant, j'avais reçu des messages me disant, c'est très rigolo, à chaque fois que le maître de midi est pris en duel, les questions, c'est facile. Donc, il y a un genre de, comment dire, de théorie du complot ou de fake news sur le fait que il y aurait un double questionnaire, c'est-à-dire qu'il y aurait un questionnaire pour le maître de midi qui serait simple, et puis un questionnaire pour les autres candidats qui serait beaucoup plus difficile. Bah, faut savoir que c'est complètement faux, parce que il faut savoir que si toutefois, si c'était vrai, comment dire, que ce soit Jean-Luc Reichmann ou même la boîte de prod, ils perdraient tout, donc c'est complètement idiot, donc faut pas penser à des choses comme ça, donc voilà, bon, bah, voilà, c'est le hasard, donc voilà, mais quand même vraiment bravo aux candidats qui ont osé prendre Benoît en duel. Sinon, bah, après, bah, nous avons le Basile, bon, bah, comme je dis toujours, n'a pas fait long feu, comment dire, face à Benoît. Après, bah, Benoît, bah, là, il a eu que des questions qui n'étaient pas évidentes sur un paquet de farine, à quoi correspond l'indication T45. Bon, c'était un loto de cendres, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et puis, l'autre nom de la marrande, c'était la queue de renard. Donc, bon, il a gagné que 300 euros à partager avec un téléspectateur. Bon, ça lui fait quand même 150 euros, donc c'est pas mal pour 2 heures de boulot, quoi, même pas. Dans l'étoile mystérieuse, bon, bah, c'est toujours Laurent Gérard, donc voilà. Et puis, bah, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, donc le t-shirt quand on aime, on ne compte pas, donc quand on aime, ah, ah. Donc il faut savoir qu'on ne dit plus quand on dit Guangzhou maintenant, mais bon, voilà, je l'ai fait à l'ancienne. Et puis donc l'autre t-shirt, quand on aime, on ne compte pas, donc pour la Saint-Valentin. Et puis juste après une petite vidéo pour vous prouver que c'est vrai. Allez, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée et puis une bonne soirée parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui regardent les vidéos, c'était plus le soir. Allez, à très 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 bientôt, bye bye.
Quand on aime, on ne compte pas.